Alors, c'est reparti. Nous allons parler aujourd'hui de la somme et du produit de développement limité. J'ai remis le petit catalogue de développement limité dont nous avions parlé la dernière fois. Donc, très important puisque ici vous avez la formule de Taylor-Young qui nous a permis de trouver les développements usuels d'exponentielle x, cos x, sinus x, etc. Et j'ai mis quelques petits trucs ici qui permettent de s'en rappeler, le fait que par exemple l'exponentielle 0 ça vaut toujours 1, la dérivée exponentielle x c'est elle-même, et donc tous les f de 0, f' de 0, etc. sont égales à 1, ce qui nous donne ce développement limité là. Pour cosinus, il faut se rappeler qu'on n'a que des puissances paires, puisque la fonction cosinus est paire, et on a des signes alternés, c'est-à-dire qu'on a plus, moins, plus, moins, plus, moins, ce qui se traduit ici par un moins 1 puissance n. Tandis que sinus, qui est une fonction impaire, n'a que des puissances impaires, et on a également des signes alternés. Alors on avait vu également CH et SH. CH et SH sont comme cos et sin, mais avec que des plus. Tandis que 1 plus x à la puissance m, on avait dit que ça nous permettait en particulier de trouver le développement limité de 1 sur 1 plus x en mettant m égale moins 1, ou racine de 1 plus x en mettant m égale 1,5 par exemple. Donc là, on va commencer par un premier exemple, qui est donc la somme de développement limité en 0. Parce que cette méthode-là, la formule de Taylor, elle est intéressante seulement si les dérivées sont simples à calculer. Et quand on a des fonctions un petit peu plus compliquées, c'est perdre du temps inutilement. On va plutôt utiliser les propriétés des développements limités, et en l'occurrence, on a le droit de faire la somme des développements limités, par exemple. Donc on va prendre le développement limité d'exponentielle x, ici, celui de cos x. Et donc là, par exemple, j'ai recopié le développement limité que j'avais sur la feuille de bilan. Et également, là, j'ai recopié le développement limité de cos x, mais attention, on veut l'avoir à l'ordre 3. Alors, à l'ordre 3, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'on ne va pas aller jusqu'à l'ordre n, mais seulement jusqu'à l'ordre 3. Donc ici, au lieu d'avoir du puissance n, on va avoir du puissance 3 à la fin. Et pareil pour le reste. Donc du coup, je vais écrire déjà ce que ça donne. Donc exponentielle x, ce sera la même chose, mais on se limite à l'ordre 3. Donc les trois premiers termes sont les mêmes. Et je rajoute le terme d'ordre 3. Voilà. Bien sûr, si je voulais aller jusqu'à l'ordre 4, il aurait fallu que je rajoute également plus x puissance 4 sur 4 factoriel, plus le reste d'ordre 4. Ensuite, en ce qui concerne le cosinus, alors le cosinus qui est ici, on veut également l'ordre 3, mais remarquez qu'il n'y a pas de terme d'ordre 3 puisque le x puissance 4 dépasse déjà, donc on va garder que ces deux-là. Donc ça fait cos x égale 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x puissance, c'est quand même x puissance 3 epsilon x, puisqu'on veut avoir l'ordre 3. Alors très important, quand on veut faire une somme de développement limité, il faut s'assurer que les deux développements limités dont on parle sont effectivement au même ordre. Donc là, tous les deux sont à l'ordre 3, donc ça c'est bien. Également, quand on va faire la somme de deux développements limités, on ne va pas écrire le reste deux fois, on va l'écrire qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on va faire la somme du polynôme qui est là, et de deux fois ce polynôme-là, mais le reste, on va le mettre qu'une seule fois. Alors pourquoi? Il faut comprendre que cette expression, ça signifie quelque chose qui est négligeable devant x au cube. Donc si vous faites la somme de deux choses qui sont négligeables devant x au cube, ça va rester négligeable devant x au cube. Donc c'est pas la peine de l'écrire deux fois, on l'écrit qu'une seule fois. Donc du coup, je vais avoir ma fonction, qui est égale à exponentielle x plus 2 cos x. Je vais donc simplement m'intéresser à la partie polynomiale, donc 1 plus x carré sur 2. Alors très important aussi, on enlève les factoriels, puisque sinon on risque de faire des fautes de calcul. Donc 2 factoriel c'est 2, 3 factoriel c'est 6. Ensuite je vais faire deux fois donc, le développement limité de cos x, 1 moins x carré sur 2, donc pareil, j'enlève la factorielle, et je ne mets le reste qu'une seule fois. Surtout ne jamais mettre epsilon 1 ou epsilon 2, ne jamais essayer d'écrire deux restes, on n'en écrit qu'un seul, c'est pas la peine d'en faire plus. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va développer tout simplement. Donc on a déjà 1 plus x carré sur 2 plus x cube sur 6. On développe la parenthèse qui nous fait plus 2. Moins 2x carré sur 2, ça fait moins x carré. Et enfin, je remets le reste. Et là, on ne s'arrête pas là. Il faut quand même également tout mettre ensemble et ordonner. C'est-à-dire qu'il faut mettre par puissance croissante. Hein, regardez bien sur ces exemples-là, on voit bien que les puissances sont croissantes. On a d'abord la constante, le x carré. Donc il faut faire pareil. Donc on va regarder ce qu'on a en constante. Eh bien en constante, on a 1 plus 2, ce qui fait 3. On a en terme en x, on a plus x. Alors le 1 plus 2, il est là. Hein. Le x, il est là, il est tout seul.
Ensuite, on a le terme moins x carré. On a x carré sur 2 moins x carré. Eh bien, ensemble, ça fait moins x carré sur 2. Vous voyez, je me fais bien dans l'ordre des puissances croissantes. Et enfin, en x cube, on n'a qu'un seul terme, c'est-à-dire le x cube sur 6. Alors là, c'était pas demandé, mais si on vous demandait en plus l'équation de la tangente en 0, eh bien, tout simplement, on prendrait cette partie-là, ça vous donnerait l'équation de la tangente en 0. Et si on veut savoir si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente, on regarde le terme qui suit, qui est ici, et on remarque qu'il est négatif. Donc la courbe est en dessous de la tangente. Donc je vais appeler T cette tangente, car moins x carré sur 2 est négatif. Donc c'est logique, hein, puisque notre fonction est égale finalement à une tangente, à la tangente, moins quelque chose. Donc ça veut dire qu'elle est en dessous. Donc ça c'était pour un premier exemple. On va voir un deuxième exemple maintenant. Développement limité en 0, cette fois-ci à l'ordre 2, donc il y a une petite variation, ordre 2, de notre fonction qui est la somme de sinus x et d'exponentielle x. J'ai remis à nouveau les formules qu'on avait vues tout à l'heure, mais cette fois-ci on va aller seulement à l'ordre 2. Alors qu'est-ce que ça donne à l'ordre 2 ? Tout simplement, on va tronquer tout ce qui dépasse ordre 2, on va seulement aller jusqu'à x carré, et je mets le reste. Alors, je vous rappelle que epsilon est une fonction qui tend vers 0. Pour sinus x, c'est la même chose, je vais garder que l'ordre 2, alors l'ordre 2, c'est pas compliqué, regardez, le x au cube s'élimine, le x puissance 5 aussi, et tout le reste, il n'y a que le x qui est de degré inférieur ou égal à 2. Donc on va rester uniquement le x. Et ensuite, on nous demande de faire la somme. Et bien la somme, là, il n'y a rien de plus simple. À nouveau, on va écrire nos deux polynômes. On n'écrit le reste qu'une seule fois à la fin. Donc du coup, voilà, ça c'est le reste. Je n'écris qu'une seule fois, il faut bien s'en rappeler. Et ensuite, je vais regrouper ce qui va ensemble, donc le x plus x, et je garde bien l'ordre de puissance croissante. Et là, si on vous demande la tangente, l'équation de la tangente, eh bien, en 0, c'est y égale 1 plus 2x, hein, puisque ça correspond à cette partie-là, la partie affine. Et pour savoir la position, on regarde le terme suivant, et on remarque que x carré sur 2 est positif, donc la courbe, cette fois-ci, est au-dessus de sa tangente en 0, car x carré sur 2 est positif. Donc voilà pour les sommes. Donc les sommes, il n'y a rien de plus simple. On prend les polynômes, on fait la somme et on rajoute le reste, mais en un seul exemplaire. Et pensez bien à mettre, bien sûr, l'ordre qui va bien. Ensuite, maintenant, on va parler des produits. Alors, produit est un développement limité en 0. Alors, c'est presque la même chose. On va également simplement s'intéresser aux polynômes. Et on va également mettre qu'un seul reste. Mais alors la petite différence, c'est qu'on va tronquer tout ce qui dépasse l'ordre 3, puisqu'on va se rendre compte que quand on fera le produit, il va y avoir des termes qui dépassent. Donc je vous ai remis, puisque c'est presque le même exemple, tout à l'heure on avait également exponentielle x et cos x à ordre 3, donc je vous ai remis ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, et on va du coup faire ce produit. Donc je recopie, cette fois-ci, une fois de plus, j'enlève les factoriels, hein, je vous conseille sérieusement de jamais laisser les factoriels quand vous faites un calcul. Voilà. Donc 2 factoriels ça fait 2, 3 factoriels ça fait 6, et je mets le reste une seule fois ici. Et on va tronquer tout ce qui dépasse x cube là-dedans. Donc je vais un peu détailler. Donc j'ai f de x, tout simplement je développe. Hein. Donc on a d'une part 1 moins x carré sur 2. Hein, quand je fais 1 fois ça, ça fait 1 moins x carré sur 2. Je vais faire la même chose avec x. Donc on a x moins x cube sur 6. Moins x cube sur 2, pardon. X facteur de 1 moins x carré sur 2, ça fait donc x moins x cube sur 2. Donc pour le moment, ça ne dépasse toujours pas. Ensuite, je vais faire x carré sur 2 fois tout ça. Donc on a d'abord le x carré sur 2. Et ensuite, on a également x carré sur 2 fois ce terme. Donc je vais tout de suite l'écrire dans une autre couleur, parce qu'en réalité, on n'a même pas besoin de l'écrire. Je l'écris pour que vous compreniez, mais en soi, on n'a pas besoin de l'écrire, parce que dès lors qu'on voit que ça dépasse ordre 3, on va l'enlever en fait. Ensuite, je vais faire plus x cube sur 6 fois ça. Donc ça fait plus x cube sur 6, c'est bon, ça ne dépasse pas. Mais ensuite, le x cube sur 6 fois le moins x carré sur 2, ça va nous faire à nouveau
un moins x puissance 5 sur 12 qui dépasse. Donc en soi, théoriquement, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc là, je l'écris uniquement pour vous que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc tout ce qui est en rouge, je ne vais pas l'écrire en réalité. Donc la vraie écriture, hein, si vous savez faire, ce serait d'écrire juste les termes qui sont en bleu, mais pas les termes qui sont en rouge. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse l'ordre 3, je l'élimine. Un petit peu mieux que ça. Voilà. Donc maintenant, puisqu'on a tout éliminé, tout ce qui dépasse l'ordre 3, eh bien, je vais à nouveau réunir ce qui va ensemble, en commençant par les constantes. Donc j'ai un 1 en constante. En x, j'ai juste le plus x. En x carré sur 2, vous remarquerez qu'il y a un x carré sur 2 ici et un là, donc je peux les éliminer. Donc j'ai pas d'x carré sur 2 en fait. Et enfin, j'ai du moins x cube sur 2 plus x cube sur 6. Donc qu'est-ce que ça fait comme calcul? Donc on a moins 1 demi plus 1 sixième hein, en termes d'x cube. Je peux mettre au même dénominateur, donc ça fait moins 3 sixièmes plus 1 sixième, ce qui fait moins 2 sixièmes, soit moins 1 tiers. Donc il me reste moins 1 tiers de x cube plus le reste. Alors si on s'intéresse à nouveau à l'équation de la tangente en 0, l'équation de la tangente en 0 c'est y égale 1 plus x, puisqu'il s'agit des termes qui correspondent à une droite ici. Et pour ce qui est de la position, il faut regarder ce terme-là. Alors ici, il y a une petite différence, c'est qu'on a du x cube. Donc on ne va pas pouvoir dire que le signe est constant, ça va dépendre du signe de x. Et donc CF va être en dessous de la tangente. Alors à quelles conditions? En dessous si le x est positif. Pourquoi? Parce que si x est positif, eh bien ce terme-là sera négatif, donc la courbe sera égale à la tangente moins quelque chose, donc elle sera en dessous. Au contraire, si x est négatif, eh bien ce terme-là sera positif. C'est pas comme le carré, hein, comme tout à l'heure on avait un x carré, donc l'x carré ne change pas de signe, mais le x cube, lui, change de signe. Donc si x est négatif, eh bien ça ce sera positif et la courbe sera au-dessus. Au-dessus, si x est négatif. Donc attention à bien distinguer les deux cas. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça vous n'avez même pas besoin de l'écrire, hein. Ça permet de faire moins de calculs et vous voyez que ça dépasse, vous ne l'écrivez pas. Donc je vais quand même l'écrire, hop, terme de degré supérieur à 3 sont tronqués. On élimine quoi? On tronque les termes de degré supérieur à 3. Ok, alors maintenant, exemple 2, maintenant on va s'intéresser à un autre produit, c'est-à-dire exponentielle x fois racine de 1 plus x. Alors exponentielle x, normalement vous savez déjà faire, cette fois-ci c'est l'ordre 2. Et racine de 1 plus x, on l'avait déjà fait dans une autre petite vidéo, mais je ne sais pas si vous en rappelez. Pardon. Donc comment faire? Je vous ai rappelé la petite formule ici, il s'agit de 1 plus x puissance alpha, sauf que ici, eh bien c'est quoi alpha? Tout simplement, vous avez racine de 1 plus x qui vaut 1 plus x à la puissance, qu'est-ce que vous en pensez? À la puissance 1 demi. Ce qui veut dire que le alpha vaut 1 demi. Et dans ces conditions, on n'a qu'à appliquer la formule que nous avions démontrée précédemment, mais pour alpha égale 1 demi. Donc il fait partie également du catalogue des développements limités usuels. Donc à connaître par cœur en fait. Toutes ces petites formules, il faut les connaître. À force de faire des exercices, vous verrez que vous les connaîtrez naturellement en plus. Donc du coup, dans le cas où alpha égale 1 demi, on a donc racine de 1 plus x, qui vaut 1, plus 1 demi de x. Je me suis contentée de remplacer le alpha ici par 1 demi. Plus, alors c'est quoi? On a 1 demi fois 1 demi moins 1 sur 2x carré. Et enfin, plus le reste, je vous rappelle qu'on est juste à l'ordre 2. Donc je continue mon calcul. Donc j'ai 1 plus 1 demi de x. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? 1 demi moins 1, on sait que ça fait moins 1 demi. On a 1 demi fois moins 1 demi, ça fait moins 1 quart sur 2. Ça fait donc moins 1 huitième. Moins 1 huitième de x carré plus le reste. Et maintenant, on va faire du coup le produit, sachant qu'on connaît déjà exponentielle x. Alors, f de x, c'est exponentielle x fois racine de 1 plus x, c'est-à-dire, je remplace exponentielle x par son développement limité d'ordre 2, qu'on avait déjà vu précédemment. J'ai enlevé les factoriels. Je remplace racine de x. Alors par contre, on n'a pas besoin de mettre le reste. On peut le mettre, mais autant le mettre simplement à la fin. Et racine de 1 plus x, on a donc 1 plus 1 demi de x
moins 1 huitième de x carré. Et comme je le disais, autant mettre le reste une seule fois à la fin, c'est plus simple. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va développer et on va essayer de garder que ce qui ne dépasse pas x carré. Hein, puisqu'ici, c'est l'ordre 2 et non pas l'ordre 3. Donc, je vais commencer par faire 1 fois tout ça. Donc là, c'est bon, on n'a rien qui dépasse x carré. 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x carré. Ensuite, je vais faire x fois tout ça. Alors regardez, le x fois 1, ça fait x, pas de problème. X fois 1 demi de x, ça fait 1 demi de x carré, pas de problème. Mais le x fois moins 1 huitième de x carré, ça fait moins 1 huitième de x cube. Là, ça dépasse le degré 2. Rappelez-vous, ici, on enlève ce qui dépasse l'ordre 2. C'est-à-dire x cube, x4, x puissance 5, etc. Donc du coup, dans ce cas précis, on va écrire seulement x fois 1 plus 1 demi de x carré, mais on ne va pas écrire le x fois moins 1 huitième de x cube. Fois moins 1 huitième de x carré, donc ce serait moins 1 huitième de x cube. Bon, je vais quand même l'écrire pour vous, mais vraiment pas nécessaire de l'écrire en réalité. Hein. Ensuite, on va faire celui-là fois ça, donc x carré sur 2 fois tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x carré d'une part, sur 2, et ensuite on obtient deux autres termes qui dépassent. X carré sur 2 fois tout ça, bon bah qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du x cube sur 4, x cube sur 4 pareil, pas besoin de l'écrire, imaginez que ce qui est en rouge je ne l'écris pas, x cube sur 4, et ensuite de la même manière on a le x carré sur 2 fois moins 1 huitième du x carré, eh bien ça va faire du moins 1 16e de x puissance 4. Moins 1 16e de x puissance 4, ça non plus, j'ai pas besoin de l'écrire. Et enfin le reste. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon là, en plus, j'ai plus beaucoup de place, je dois dire, sur ma feuille. Donc je vais peut-être faire une petite technique déjà pour gagner un petit peu de place. Mais je vais également éliminer tout ce que j'ai écrit en rouge parce qu'en fin de compte, on n'en a absolument pas besoin. Donc éliminons, voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de l'écrire, tout ce qui dépasse, en plus ça vous fait du travail inutile pour rien, donc pourquoi s'embêter? Les mathématiciens sont généralement flemmards, le but c'est d'arriver facilement au résultat avec le moins de calculs possible. Alors maintenant on va garder que les termes constants d'abord, donc on a 1, ensuite on fait les termes en x, qu'est-ce que j'ai en x? J'ai un x ici, j'ai un 1 demi de x, ça me fait 3 demi de x. 3 demi de x. Ensuite, je regarde ce que j'ai en x carré. Alors, j'ai du moins 1 huitième du x carré, du 1 demi et du 1 demi. Donc déjà, ensemble, ça fait 1, donc ça fait x carré. X carré moins 1 huitième, ça fait donc du 7 huitième. Et voilà, et on a terminé. Bon, alors j'espère que cette petite vidéo sur les produits vous a plu. Hein, donc, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que pour une somme, eh bien, tout simplement, on prend déjà le bon ordre, ça c'est important. On fait la somme des polynômes et on écrit le reste qu'une seule fois. Voilà. Ici, il y avait un facteur 2 en plus, hein, si un facteur 2, n'oubliez pas. Ensuite, pour les produits, c'est la même chose, on écrit le reste qu'une seule fois. Mais par contre, quand on fait le produit, il faut bien penser à éliminer tout ce qui dépasse l'ordre. Donc là, c'était l'ordre 3. Donc on élimine tout ce qui dépasse l'ordre 3. Et vous remarquez que j'ai tout mis à l'ordre 3. Hein. C'est très important également de suivre les indications. Et puisque ça dépassait, en soi, j'avais même pas besoin de l'écrire. Et ça nous simplifie bien les choses. De la même manière ici, je ne les ai même pas écrits d'ailleurs, enfin je les ai effacés plutôt. Et ça nous permet, sauf que c'était l'ordre 2, c'est pour ça qu'on a dépassé tout ce qui dépassait l'ordre 2, donc x cube, x puissance 4, etc. Voilà. Donc la prochaine fois, on verra les divisions de développement limité, c'est-à-dire comment on fait donc, quand on a un quotient de développement limité. On verra que ça se fait notamment par division par puissance croissante, mais il y a également d'autres méthodes. Et je vous dis à bientôt et à une prochaine fois.